Bon après-midi tout le monde. Content de vous voir tous. Nous n'avons pas eu l'Académie de l'Histoire de la Rédemption la semaine dernière parce que nous avions le service uni. Nous sommes donc de nouveau ensemble. J'espère que vous êtes prêts et concentrés pour étudier la parole de Dieu. J'espère que tout le monde a le document. Si vous n'avez pas de document, allez en chercher un devant ou ici. Et suivez le document. Aujourd'hui, sur la base du chapitre 5, verset 10 de Genèse, nous allons étudier la généalogie de Noé à Abraham. Cette généalogie va en fait jusqu'au verset 26, donc le texte réel, Genèse 11, verset 10-26. Mais nous ne lisons que le verset 10. Cette généalogie est en fait la généalogie de Sem, le premier fils de Noé. Mais je l'ai intitulé généalogie de Noé à Abraham. Juste pour souligner que cette généalogie est liée à la généalogie précédente que nous avons étudiée et qui se trouve dans Genèse 5. Alors, rappelez-vous que Genèse 5 est allé d'Adam à Noé. Et maintenant, cette généalogie se connecte à cette généalogie de Noé à son fils Sem, puis Sem jusqu'à Abraham. Cette généalogie est donc très importante pour nous. En tant que chrétiens, nous croyons tous que nous sommes les descendants spirituels d'Abraham. N'est-ce pas? Amen. Oui. Donc, cette généalogie se termine avec Abraham. Donc, spirituellement, elle est directement liée à nous. Qui est Abraham? Abraham est le père de notre foi. Et tout comme Dieu a appelé Abraham par son nom et l'a fait sortir, Dieu a appelé chacun de nous à son nom. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 43 verset 1. Il dit que je t'ai appelé par ton nom. Donc, ne pensez pas que vous êtes ici par accident ou par vos propres choix ou parce que quelqu'un vous a forcé à être ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé par votre nom. Comme chacun d'entre nous. Il vient de dire que André Peck soit là, n'est-ce pas? Et donc, Hébreux chapitre 2, verset 16. Cela nous dit ceci. Il est dit que Dieu n'a jamais aidé les anges, mais qu'il a aidé les descendants d'Abraham. C'est incroyable, n'est-ce pas? Dieu n'aide pas ses anges, mais il apporte son aide aux descendants d'Abraham. Et est-ce que nous avons raison? Nous sommes des descendants d'Abraham. Donc, cela signifie que lorsque nous avons besoin d'aide, nous pouvons appeler Dieu et il nous répondra. Amen. D'accord? Nous allons donc commencer à étudier cette généalogie. Cela commence par Sem. Mais si tu regardes le tableau que j'ai mis là, j'y ai mis Noé comme je l'ai dit pour que ça fasse le lien avec la généalogie précédente. Noé a eu son fils aîné Sem. Il avait 502 ans. Et comme nous venons de lire, Sem a eu son fils Arpachshad 2 ans après le déluge, alors qu'il avait 100 ans. Et c'est ainsi que commence cette généalogie. C'est donc une généalogie qui commence après le déluge. Cela a commencé 2 ans après les inondations. Alors, quels sont les points importants que nous devons retenir de cette généalogie? Premièrement, il y a une réduction soudaine de la vie humaine ou de la durée de la vie humaine. Réduction soudaine. Le blanc est la réduction. Il y a une réduction soudaine de la durée de vie humaine dans ce cas. Donc, dans Genèse 5, la plupart de ces personnes vivaient dans les 900 ans, n'est-ce pas? Noé a vécu jusqu'à 950 ans. Mais ici, dans cette généalogie, après le déluge, la durée de vie humaine diminue considérablement. Ce n'est pas comme 1 an, 2 ou 10 ans. Je veux dire, c'est considérablement réduit, presque de moitié, n'est-ce pas? Il y a donc 2 endroits majeurs dans la généalogie où se produit cette réduction soudaine de la durée de vie. Une fois, c'est juste après Sem, puis la deuxième fois après Héber. Donc, Sem a vécu jusqu'à 600 ans, mais son fils Arpachshad ne vit que 239 ans, presque réduit de moitié, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce arrivé? Eh bien, la première réduction
comme je l'ai dit, a lieu après Sem? La réponse est évidente. C'est à cause de l'inondation. L'inondation change, d'accord? Lorsque le déluge est arrivé, des changements catastrophiques et violents ont eu lieu sur la terre. Donc, si vous regardez dans le psaume 104, versets 6 à 8, il est dit ceci. Tu l'as couvert de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux se dressaient au-dessus des montagnes. À ta menace, elles s'enfuirent. Au bruit de ton tonnerre, elles s'enfuirent. Les montagnes se sont élevées, les vallées se sont abaissées, jusqu'au lieu que tu leur as établi. Voyez, quand le déluge s'est produit, ne pensez pas que le déluge est simplement une grande pluie qui tombe. Parce que si vous regardez dans Genèse chapitre 7 au verset 11, il est dit que les eaux d'en haut sont tombées, mais que les eaux des profondeurs sont également sorties de terre. Vous savez qu'il y a de l'eau sous terre, n'est-ce pas? Si vous achetez des eaux en bouteille, il est dit qu'il est creusé profondément dans le sol pour extraire cette eau du sol. Elle est censée être fraîche. Il y a donc de l'eau souterraine. Donc cette eau dans les profondeurs est également venue. C'est ce que dit Genèse chapitre 7 verset 11. Comment cela se produirait-il? Cela se produirait si il y a un tremblement de terre, n'est-ce pas? Quand il y a un tremblement de terre, la terre s'ouvre et les eaux des profondeurs montent. D'accord? Donc, c'était un changement violent. C'est un changement catastrophique survenu lors de l'inondation. Ainsi, ce verset dit que les montagnes se sont effondrées, de sorte que les hautes montagnes se sont aplaties et que des vallées se sont élevées. Des canyons et des vallées profondes se sont formés et sont devenus des montagnes. Les choses ont donc été complètement bouleversées. Et cela s'est produit partout dans le monde. Ici, par exemple, en 2011, si vous allez sur le site web de la NASA et recherchez le tsunami de 2011 à Tokyo, au Japon, il y a eu un très grand tremblement de terre, c'est vrai. Et sur le site web de la NASA, il est indiqué qu'à cause de ce tremblement de terre à Tokyo, l'axe de la Terre a bougé. Mais très peu, comme si nous ne pouvons pas le ressentir, évidemment. Mais ils ont pu le mesurer. Alors imaginez s'il y avait une inondation, un tremblement de terre mondial comme celui-là, cela aurait été un énorme changement, n'est-ce pas? Un changement catastrophique. Le monde d'avant le déluge était donc un monde dans lequel il était très agréable de vivre. La terre était très propice à la vie pour les êtres humains. C'est pourquoi ils ont vécu si longtemps. Mais après le déluge, tout cela a changé. Selon Genèse 8, verset 22, la chaleur et le froid extrême ont commencé après le déluge. Il y a donc des changements climatiques drastiques, des changements dans la topographie. Vous savez, l'ozone, comme nous parlons de la description des couches d'ozone, des choses comme ça ont commencé à se produire à ce moment-là. Ainsi, à cause des inondations, la durée de vie humaine a été considérablement réduite. Mais pourquoi l'inondation s'est-elle produite? Quelle était cette inondation? Le déluge était un jugement sur le péché, n'est-ce pas? Comme Genèse 6, verset 5 le dit, sur votre feuille, il est dit que le Seigneur a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Cette expression signifie qu'il a rempli la terre jusqu'au bord. C'est sur le point de déborder. Voilà à quel point le péché avait rempli la terre. Alors qu'était le déluge? Le déluge était un jugement sur le péché. Ainsi, le péché était la principale cause de la réduction de la vie humaine. Donc, ce vide, c'est le péché. Le péché en était la cause principale. Ainsi, la Bible nous dit clairement que lorsque nous péchons, nous ne recevons pas la bénédiction de la longévité. Ainsi, par exemple, dans Genèse 63, c'est ce que Dieu a dit juste avant le déluge. Alors le Seigneur dit, mon esprit ne luttera pas éternellement avec l'homme, car lui aussi est chair. Néanmoins, ses jours seront de 120 ans. Donc, ce que signifie ce verset, c'est que parce que les êtres humains ont tellement péché, l'Esprit de Dieu le quittera. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Parce qu'il est chair.
son esprit est mort maintenant. L'esprit de Dieu va donc quitter les êtres humains. Et il dit, mais ces jours seront de 120 ans. Ce que dit ce verset, c'est que maintenant, Dieu va lentement réduire la durée de vie humaine jusqu'à un point où elle descendra à 120 ans. Dieu plafonne donc la durée de vie humaine à 120 ans. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de cela. Il le fait donc lentement. Mais dans cette généalogie, nous avons deux réductions spectaculaires qui se produisent. Donc cela va de bas en bas jusqu'à ce que finalement Moïse meure à 120 ans, n'est-ce pas? Joseph meurt à 110 ans. Josué meurt à 110 ans. N'est-ce pas? Et cela continue jusqu'à ce que David meure à 70 ans. Ce qui est à peu près là où nous en sommes aujourd'hui. Environ 70 ans, 80 ans. Maintenant, nous vivons plus longtemps jusqu'à 90 ans, 100 ans. Mais Dieu dit, vous ne dépasserez pas 120 ans. Parce que les êtres humains sont déchus et pécheurs. C'est donc ce qui s'est passé. L'inondation a provoqué une fois cette réduction spectaculaire. La deuxième fois, c'est à partir de Péleg. Péleg est au-delà. Le père de Péleg est Héber. Il a vécu jusqu'à 464 ans. Mais son fils Péleg n'a vécu que 239 ans. En une génération. Cela a duré plus de 200 ans. Et à partir de Péleg, ce n'est pas comme si Péleg était mort prématurément. Et ensuite, le chiffre est remonté à 400. Ensuite, il est descendu régulièrement à 200. Alors pourquoi est-ce arrivé? Que s'est-il passé à l'époque de Péleg? Donc, si vous regardez la généalogie et calculez les années, vous constaterez que dans cette généalogie, Péleg a été la première personne à mourir. Essayons donc de calculer cette généalogie. Nous allons mettre Noé ici. Puis Sem. Sem a donc eu son premier fils 2 ans après le déluge. Eh bien, ce n'est pas son premier fils, mais il a eu Apishad 2 ans après le déluge. Nous allons donc commencer ce calcul avec l'inondation. Ici, tout se passe après le déluge. Nous allons donc commencer par le déluge. 2 ans après le déluge, Apishad est né. Il a 35 ans lorsqu'il a eu son fils, Shéla. Shéla a 30 ans lorsqu'il a eu son fils, Héber. Héber avait 34 ans lorsqu'il a eu Péleg. Péleg avait 30 ans lorsqu'il a eu Ru. Ru avait 32 ans lorsqu'il a eu Sarug. Sarug avait 30 ans lorsqu'il eut Nahor. Nahor avait 9 ans quand il eut Téra. Et Téra avait 70 ans quand il eut Abraham. Voici donc l'âge auquel ils ont eu leur fils. Ainsi, grâce à cela, vous pourriez déterminer quand ils sont nés. Alors, quand Péleg est-il né? Vous ajoutez simplement 2 plus 35, 30 et 34. Qu'obtenez-vous? Péleg est né 101 ans après le déluge. 101 ans après le déluge, et Péleg a vécu 239 ans. C'est vrai? Donc, vous ajoutez 239 à cela. Et qu'obtenez-vous? Péleg est mort à 340 ans après le déluge. Et quand on calcule tous ces gens comme ça, Péleg est la première personne à mourir. Il meurt avant Noé. Si tu regardes, je pense que je peux la voir ici. Il est là. Genèse 9, 28 dit, Noé vécut 350 ans après le déluge. Donc, le déluge se produit quand Noé avait 600 ans. Et il a vécu 350 ans de plus après le déluge. Cela signifie donc que Péleg est mort 340 ans après le déluge. Cela signifie qu'il est mort 10 ans avant Noé. Et puis, Noé est la deuxième personne à mourir. D'accord? Si vous additionnez tout cela, il est né 193 ans après le déluge et a vécu 148 ans. Si vous additionnez 193 plus 148, qu'obtenez-vous? Vous obtenez 341. Il est donc mort 341 ans après le déluge.
Alors regardez ceci. Péleg est mort 340 ans après le déluge. L'année suivante, Nahor meurt. Il y a une raison pour laquelle les choses se produisent ainsi. Nous ne pouvons pas décider quand nous naissons et quand nous mourrons, n'est-ce pas? C'est Dieu qui décide de ça. Et pourquoi Dieu a-t-il pris Péleg en premier et Nahor en second? Il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? Alors que tous ses ancêtres continuent de vivre des années après leur mort. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-il arrivé à Péleg et qu'il est mort? Il a été la première personne à mourir ici dans cette généalogie. Ainsi, dans les espaces vides, Péleg meurt. 340 est le premier espace vide. Et Noé meurt 350 ans après le déluge. Alors, pourquoi y a-t-il une telle réduction de la durée de vie à partir de Péleg? Le nom Péleg signifie division, d'accord? La division se fait dans le blanc, ou la séparation, ou le fractionnement. Donc, comme nous avons étudié les noms et les généalogies, ils sont tous très significatifs, n'est-ce pas? Ainsi, le nom et la signification de Péleg sont également très importants. Que s'est-il passé à l'époque de Péleg? Si vous regardez dans Genèse chapitre 10, verset 25, il est dit que deux fils naquirent à Héber. Le nom de l'un était Péleg, car de son temps, la terre était divisée. Et le nom de son frère était Joktan. Voyez le nom de Péleg. Voyez, le nom de Péleg signifiait division, n'est-ce pas? Et ici, il est dit, à son époque, la terre était divisée, tout comme la signification de son nom. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier? À son époque, la terre était divisée. Quand il est dit que la terre était divisée à l'époque de Péleg, c'est une allusion à l'incident de la tour de Babel. D'accord? Le blanc est la tour de Babel. La terre a été divisée, cela parle de la tour de Babel. Pourquoi? Dans Genèse 11, versets 8 et 9, il est dit, alors, le Seigneur les a dispersés à l'étranger, de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de construire la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, parce que là, le Seigneur confondit la langue de toute la terre, et de là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Voyez-vous que Seigneur disperse à droite, et Seigneur a dispersé, et Seigneur a confus. C'est le résultat de la tour de Babel. La tour de Babel, n'est-ce pas? C'était ces gens qui construisaient cette tour, qui atteindraient le ciel. Et quel était leur but? Leur objectif principal était de se sauver en cas de nouvelles inondations. Et ce faisant, ils voulaient que leur nom soit célèbre. Ils voulaient devenir célèbres. C'était donc un défi direct contre Dieu. Fondamentalement, ce que la tour de Babel signifiait, disent-ils, c'est que ce déluge était injuste. Dieu est si méchant. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait fait ça. Alors on ne va plus croire en lui. On ne va plus être avec lui. On va se sauver. C'est ce qu'était la tour de Babel. Et c'est ainsi qu'ils se sont unis. Ils construisaient cette tour. C'est un défi à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a regardé du ciel, il a dit, d'accord, je vais confondre leur langue pour qu'ils ne puissent pas faire ça. Alors, il est venu et a confondu leur langue pour qu'ils ne puissent pas communiquer. Alors, la construction de la tour s'est arrêtée. Et maintenant, ils étaient dispersés parce que leur langue était confuse. Et c'est ce que signifie la terre divisée à l'époque. À l'époque de Péleg, cela s'est produit et les gens ont commencé à se disperser et à se diviser selon les langues. Ainsi, lorsqu'il est dit que la terre fut divisée à l'époque de Péleg, Péleg fut l'un des principaux personnages qui participaient à la construction de la tour de Babel. Ainsi, Péleg a participé à l'œuvre pécheresse. Alors, d'abord, la terre a été divisée par quoi? Par langue, n'est-ce pas? C'est le vide là. La terre a été divisée en langues parce que Dieu a confondu les langues, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas communiquer avec chacun, l'un avec l'autre, vous ne vivez probablement pas ensemble, n'est-ce pas? Ainsi, les gens qui parlaient des langues similaires ont tous suivi des chemins différents. Mais pas seulement la langue. Elle était également divisée à cause de la foi.
Et nous verrons aujourd'hui comment cela s'est produit. Il y avait un petit groupe de personnes qui se sont séparées à cause de la foi. Parce qu'ils ne voulaient pas participer à cette construction de la tour de Babel, n'est-ce pas? Ainsi, non seulement par la langue, mais aussi par la foi. Donc, même Jésus a dit que cela allait arriver. Dans Luc chapitre 12, versets 51 à 53, il a dit: pensez-vous que je suis venu accorder la paix sur terre? Je vous dis non, mais plutôt diviser. C'est Jésus qui parle. Il dit qu'ils seront divisés, père contre fils, fils contre père. Pourquoi? À cause de la foi en Jésus. Certains croiront en Jésus, d'autres non. Et cela va les diviser. Jésus dit que ça va arriver. C'est inévitable. Alors, comment cela s'est-il produit à l'époque de Péleg? Eh bien, quand nous regardons l'archéologie, nous pouvons voir que le père de Péleg et ses ancêtres étaient tous des gens très fidèles. Ils voulaient donc garder leur foi. Alors qu'ont-ils fait? Et les ancêtres de la foi se sont tous déplacés. Ils ont émigré loin du lieu où ils construisaient la tour de Babel. Alors, probablement, Noé, Sem, Héber, tous ces ancêtres fidèles se sont tous déplacés ensemble à la recherche d'un endroit où ils pourraient pratiquer leur foi sans être persécutés. Alors, comment le savons-nous? Car les archéologues ont trouvé des milliers de tablettes, des tablettes d'argile dans l'Alep moderne, en Syrie. Nous voyons souvent la Syrie dans l'actualité ces jours. Ces jours-ci, Alep est une ville de Syrie. Et autour d'Alep, ils ont trouvé ces tablettes d'argile qui ont révélé des informations sur un royaume appelé Hebla. Et ils trouvaient dans ces tablettes que ce royaume avait établi une personne nommée Héber. C'est le père de Péleg, n'est-ce pas? Alors, Héber a quitté sa maison parce que ces gens défiaient Dieu. Et défiaient Dieu. Et ils persécutaient les gens qui ne participaient pas à leur travail. Alors ils sont partis pour pouvoir garder leur foi. Et ils ont traversé le fleuve Euphrate et sont allés dans cette région, près d'Alep, et fondèrent leur propre royaume, où ils purent croire en Dieu librement. C'était le royaume d'Hébla. Et il est intéressant de noter que le nom Héber en hébreu signifie donc celui qui a traversé. Donc le blanc est barré. C'est lui qui a traversé. Tout comme la signification de son nom, il a quitté sa maison, a traversé l'Euphrate. Il s'est rendu dans un endroit où il pouvait pratiquer sa foi librement. Et son fils Péleg, tout comme la signification de son nom, division, à son époque, la terre était divisée parce qu'il défiait Dieu. Il défiait Dieu avec la tour de Babel. Les noms dans la Bible sont donc très importants. Et Héber a traversé le fleuve Euphrate pour trouver ce nouveau royaume, n'est-ce pas? Et Noé, Sem étaient là avec eux. Et ces gens, comme vous le voyez dans la généalogie, vivent tous longtemps. Ils reçoivent la bénédiction de la longévité. Pourquoi? Parce qu'ils se distinguent du péché. Ainsi, la tendance à la réduction de la durée de vie est directement liée à la tendance à la réduction de la moralité et de la foi. Deuxième point important. Noé et Abraham ont vécu simultanément pendant 58 ans. Noé et Abraham ont vécu simultanément pendant 58 ans. Pouvez-vous imaginer ça? Noé et Abraham sont séparés par 10 générations. Mais parce que Noé a vécu longtemps, il a pu voir les jours d'Abraham. Voici donc la durée de vie de Noé dans Genèse 9, 28 et 29. Il est dit que Noé a vécu 350 ans après le déluge. Ainsi tous les jours de Noé furent de 950 ans et il mourut. Essayons donc de refaire ce calcul. Nous devons déterminer quand Abraham est né, n'est-ce pas? Ainsi, le déluge s'est produit et 2 ans après le déluge, Apishad est né.
Et quand il avait 35 ans, Shéla est né. Et quand il avait 30 ans, Héber est né. Et quand il avait 34 ans, Péleg. Et quand il avait 30 ans, Ru. Quand il avait 32 ans, Sarug. Et quand il avait 30 ans, Nahor. Et quand il avait 29 ans, Téra. Et Téra a eu Abraham quand il avait 70 ans. Donc, quand vous ajoutez tout cela en commençant par 2 jusqu'à 70, vous obtenez ici 292. Cela signifie donc qu'Abraham était né des années après le déluge. Mais Noé a vécu combien de temps? 350 ans après le déluge, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque vous soustrayez, vous obtenez 58. Cela signifie qu'ils ont vécu ensemble 58 ans, Noé et Abraham. C'est donc la clé ici. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Noé vivre si longtemps? La raison est que Dieu voulait que Noé transmette sa foi jusqu'à Abraham. Parce que le problème ici était qu'après Héber, à commencer par Péleg, ces gens ont tous perdu la foi. Donc si Abraham restait ici, il aurait également perdu la foi. Ainsi, Dieu a d'abord pris des dispositions en faisant déménager ses ancêtres fidèles. Puis Dieu a appelé Abraham hors de sa ville natale et l'a fait déménager également jusqu'à Haran, afin qu'il puisse y rencontrer Noé, Sem et Héber. Ainsi donc, Josué chapitre 24 verset 2, il est dit: Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, depuis les temps anciens. Vos pères habitaient au-delà du fleuve, à savoir Téra, et le père d'Abraham, de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Regarde ça. Téra, le père d'Abraham, et tous ses ancêtres jusqu'à Péleg servaient tous d'autres dieux. Mais le problème était qu'à la naissance d'Abraham, Héber et ses ancêtres fidèles s'étaient déjà éloignés. Ils n'étaient pas là. Péleg était donc le grand patron dans ce domaine. C'était le gars le plus âgé. Et tous les gens au-dessus d'Abraham étaient des idolâtres. Abraham ne pouvait donc rien apprendre d'eux. Alors, d'accord, c'est pourquoi Dieu l'a appelé et lui a dit de bouger. Maintenant, si vous regardez Genèse 11, 31, il est dit: Téra prit Abraham son fils et Lot, fils de Héran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, la femme de son fils Abraham. Et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaléens pour entrer dans le pays de Canaan. Et ils allèrent jusqu'à Uran et s'y installèrent. Donc, si vous regardez ce passage, Téra est le sujet. C'est Téra qui part et il semble que c'est lui qui amène Abraham avec lui. Mais nous savons que c'est Dieu qui est apparu à Abraham par Téra, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ce verset est-il enregistré ainsi? C'est parce qu'à notre époque, une société patriarcale, tu ne pouvais pas partir tout seul comme ça. Il fallait avoir la permission de ton père. Tu devais partir avec lui. Aujourd'hui, nous vivons tous séparément. Ce n'était pas comme ça. Mais comme nous l'avons lu précédemment, Téra est-il d'accord avec cela? Et je pense que la raison pourrait être due à ce dont nous avons parlé au début. Comment Péleg est mort d'abord? Très soudainement, à un âge précoce, selon ces normes de l'époque. Puis Nahor, le père de Téra, est mort juste après, l'année suivante. Péleg mourut donc 340 ans après le déluge. Nahor est mort 341 ans après le déluge. C'était donc à peu près à l'époque où Abraham avait 48 et 49 ans. Imaginez, nous ne savons pas si c'est exactement ce qui s'est passé. Imaginez que Péleg est mort, il est le grand patron de cette région. Le gars le plus âgé, qu'il meurt soudainement, de nulle part. Puis le père de Téra, Nahor, meurt l'année suivante. Tout d'un coup, très jeune, il avait 148 ans. Il est mort, le plus jeune.
Puis Abraham dit, Dieu m'est apparu et il nous a dit de partir. Pensez-vous que le cœur de Terah va être ébranlé? Parce qu'il pense peut-être que je pourrais être la prochaine personne à mourir si je n'écoute pas Dieu. C'est donc ce qui pourrait arriver. Alors Dieu est apparu à Abraham et lui a dit de partir. Terah était rempli de crainte de Dieu à cause de ce qui se passait avec ses ancêtres. Il partit donc ensemble et se rendit à Haran, qui est près d'Alep, le royaume d'Ebla. Donc, si tel est le cas, alors si Abraham est parti à cet âge, Noé est mort à l'âge de 58 ans. Cela signifie qu'il aurait pu passer environ 9 à 10 ans avec Noé pour apprendre tout ce que Noé avait à lui apprendre. Nous ne savons donc pas avec certitude s'ils se sont rencontrés ou non. Mais il est très probable qu'Abraham ait été influencé par la foi de Noé. À votre avis, qu'avait Noé après le déluge? Il a vécu 350 ans. Avant le déluge, il a évidemment passé toute sa vie à construire l'arche. Mais après le déluge, qu'a-t-il fait? La Bible nous dit que Noé était un prédicateur. Dans 2 Pierre 2, verset 5, il est dit qu'il n'a pas épargné le monde entier, mais qu'il a préservé Noé, un prédicateur de justice, avec 7 autres personnes lorsqu'il a provoqué un déluge sur le monde des impies, de sorte que personne n'était un prédicateur de justice, même avant le déluge. Cela signifie qu'après le déluge, tout ce qu'il a fait, c'est prêcher la parole de Dieu. Il avait beaucoup de choses à enseigner à la génération suivante. Donc Abraham a dû entendre Noé prêcher et Abraham a dû apprendre de Noé directement avec Sem et Héber et tous ses autres ancêtres pieux. C'est pourquoi Dieu a permis à Noé de vivre si longtemps, afin qu'il puisse enseigner à la prochaine génération. Donc, en conclusion, quel est le plus important? Quel aspect important de cette généalogie que nous devons apprendre? Autrement dit, en un mot, la séparation. Séparation. Et ce sera également le blanc là-bas. La vie d'Abraham était l'incarnation de telle séparation. Parce que le péché était entré dans cette généalogie maintenant. Ce que Dieu demandait à ses enfants fidèles était qu'ils soient séparés de ce monde. Simple. Alors Dieu appelait Abraham. Abraham vivait ici. En elle, c'est probablement là que la tour de Babel était en train d'être construite. Héber et les ancêtres sont partis d'abord par ici. C'est là que se trouve Abla. Puis Abraham a suivi et est allé à Haran, qui est ici. Il était donc suffisamment proche pour qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. Alors, Dieu a séparé Abraham de sa ville natale, afin qu'ici, il puisse rencontrer Noé et apprendre et recevoir la formation de Noé, dont il avait besoin. De séparation, c'était donc le point clé. Ainsi, comme nous l'avons appris à partir du chapitre 5 de Genèse, nous apprenons qu'Adam s'est repenti et a transmis la foi à Lémec, n'est-ce pas? Et Lémec a transmis la foi à Noé. Noé apprit donc de Lémec tout ce qu'il apprit d'Abraham. Cela signifie que Noé a appris ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Comment le serpent les a trompés. Comment ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Des choses comme ça. Il apprit toutes ces choses. Sem ainsi dans Genèse chapitre 9 verset 26. Il est dit aussi, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son serviteur. Vois, Dieu s'appelle le Dieu de Sem. Donc cela nous donne l'indice que la foi allait maintenant de Noé à Sem. Ok? Et puis de Sem, ça allait à Héber.
le gars qui a traversé la rivière pour fonder une nouvelle famille. Et c'est dans Genèse chapitre 10, verset 21. Aussi de Sem, le père de tous les enfants d'Héber et le frère aîné des enfants Japheth sont nés. Ainsi, ici, il est également question de Sem, le père de tous les enfants d'Héber. Eh bien, le fils de Sem était Apusha. Le fils d'Apusha était Shéla et le fils de Shéla était Héber. N'est-ce pas? La Bible saute 2 générations et va directement à Héber. C'est donc un indice indiquant que la foi de Sem était désormais transmise à Abraham. Ainsi, dans Matthieu 22, verset 32, Jésus dit que « Je suis le Dieu d'Abraham ». N'est-ce pas? Tout comme Dieu a dit que « Je suis le Dieu de Sem ». Maintenant, Dieu dit que « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, maintenant, nous voyons le flambeau passer à Abraham. Et enfin, dans Exode chapitre 5, verset 3, il est dit, le Dieu des Hébreux nous a rencontrés. C'est Moïse qui parle à Pharaon, n'est-ce pas? Et quand Pharaon a demandé, de qui est ce Dieu dont vous parlez? Il dit, le Dieu des Hébreux nous a rencontrés. Il utilise le mot hébreu. Qui fut le tout premier hébreu? C'était Abraham. Dans Genèse 14, 13, il est dit alors, un fugitif vint et informa Abraham, l'hébreu. C'est la première fois que ce mot est utilisé dans la Bible. Abraham, l'hébreu. Et ce mot hébreu fait intéressant à la même racine que le nom Héber. Ils viennent de la même racine. Alors, que signifie le mot hébreu? Cela signifie celui qui a traversé, tout comme la signification du nom Héber. Alors, maintenant, Dieu est appelé aujourd'hui le Dieu des Hébreux. Qui sont les Hébreux? Les gens qui ont traversé pour se séparer des péchés de ce monde. C'est ce qu'a fait Abraham, c'est ce qu'a fait Héber. C'est donc ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Donc, si nous sommes des descendants spirituels d'Abraham, alors nous sommes les Hébreux spirituels. Nous devons nous démarquer du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous réunissons dans l'église. C'est le but du culte. C'est un endroit que Dieu a mis à part du monde pour nous assurer que c'est là que les enfants de Dieu devraient être en tant que véritables Hébreux spirituels. Et ce sont ces personnes qui vont recevoir la transmission de la foi. Et à travers nous, elle va être transmise à la génération suivante. C'est ce que nous enseignent les généalogies bibliques. Cette ligne continue à partir d'Adam, après qu'il s'est repenti. Elle a presque été coupée, mais Dieu a dû intervenir et Dieu va intervenir encore plusieurs fois. Mais il a continué à le faire jusqu'à ce que Jésus vienne et maintenant jusqu'à nous aujourd'hui. C'est donc directement lié à notre vie actuelle. C'est ce qui se passe. Nous faisons partie de ce lien. Et nous devons poursuivre cette lignée jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère donc et je prie pour qu'en tant que vrai enfant d'Abraham, premièrement, nous nous distinguions, nous séparions de ce monde. Et deuxièmement, que nous continuions à être fidèles en transmettant cette parole et cette foi à la prochaine génération. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions beaucoup pour ta grâce aujourd'hui. Nous avons appris que dans la généalogie de Genèse 11, l'élément important était la séparation. Que Dieu voulait séparer Abraham de ses ancêtres pécheurs, afin que la généalogie fidèle puisse continuer à travers Abraham et à travers ses descendants. Aujourd'hui, nous te remercions infiniment de nous avoir appelés à devenir des descendants spirituels d'Abraham. Puissions-nous également être séparés des péchés qui nous entourent. Dieu notre Père, même si nous vivons dans un monde pécheur,
Je prie que tu scelles nos cœurs et que tu gardes nos cœurs afin que nous puissions être complètement séparés, mis à part et consacrés dans nos vies, afin que nous puissions continuer cette véritable lignée jusqu'au jour du retour de notre Seigneur Jésus. Nous te remercions infiniment de nous avoir accordé la grâce et d'avoir utilisé chacun de nous pour ton bon dessein. Et en ce moment, nous offrons cette offrande parce que nous sommes très reconnaissants. Même si ce n'est pas grande chose que nous donnons de tous nos cœurs, nous donnons avec notre foi. Et je prie pour que tu prennes plaisir à cette offrande et que tu déverses ta bénédiction sur chaque main qui donne afin que nous puissions avoir encore plus. Et nous prions pour toutes ces choses, pour être reconnaissants dans nos vies. Nous te remercions beaucoup et nous prions pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Rendons gloire à Dieu avec nos applaudissements.